Bonjour, ici Étienne de maigrirsansavorfaim.com avec une nouvelle capsule aujourd'hui pour parler d'étiquettes de valeur nutritive sur les aliments. C'était le sujet le plus populaire sur la page des suggestions, 21 votes. Toutes mes clientes peuvent me suggérer des sujets et voter dessus. C'est une de mes clientes, tu sais déjà comment ça fonctionne. Caroline nous a dit, lorsque nous achetons des produits en épicerie, qu'est-ce qu'il faut regarder dans les valeurs nutritives pour choisir le plus santé? Ça tombe bien, on va parler de mauvais gras aujourd'hui, donc des gras qu'il faut absolument éviter pour rester en bonne santé. Les gras ont longtemps été associés aux maladies cardiaques et le pire gras à éviter pour avoir un cœur en santé, c'est le gras hydrogéné, les gras trans. C'est tellement mauvais ces gras-là qu'il y a quelques années au Canada, le gouvernement canadien, donc Santé Canada, a passé une loi et a forcé toutes les compagnies à afficher sur leurs aliments s'ils contenaient plus de gras trans. Donc, s'il y avait des gras trans sur les aliments maintenant, il fallait l'indiquer. Pas juste sur l'étiquette en arrière. Là. En fait, il faut maintenant obligatoirement l'indiquer sur l'étiquette en arrière. Et je me reprends. La loi, c'est qu'il faut l'indiquer en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est que les compagnies ont enlevé les gras trans de leurs aliments et se sont mis à l'écrire en avant, sans gras trans. Pas de gras trans là-dessus, et c'est là que c'est apparu partout. Et avec justesse, là, le gras trans, c'est très mauvais pour le cœur, et je félicite le gouvernement canadien d'avoir passé à l'action là-dessus. Il me semble que c'était comme en 2005, mais autour de cette année-là. Et de nos jours, on retrouve beaucoup moins de gras trans dans les aliments, mais on en retrouve encore parfois. J'ai ici du chocolat noir à 100%. Cette semaine, je disais que le chocolat noir, ça contient beaucoup de gras, mais est-ce que ça contient des gras trans? On va regarder ça tout de suite ensemble. Pour 56 grammes de chocolat noir, j'ai 30 grammes de gras, de lipides, 15 grammes de gras saturés et j'ai 0 grammes de gras trans. C'est une bonne nouvelle. C'est parfait et c'est normal. Il n'y a pas de gras trans dans le chocolat noir. Je le savais déjà. Mais j'ai vérifié quand même, pour ne pas dire n'importe quoi. Un fait intéressant, la loi canadienne force les compagnies à écrire la quantité de gras trans sur l'étiquette. Et s'il y a moins de 0,2 g de gras trans, la loi permet aux compagnies d'écrire que c'est 100 gras trans en avant. Mais ce n'est pas complètement 100 gras trans. S'il y en a 0,2 g en arrière ou 0,1 g, il y en a quand même un peu. Et si on veut être en bonne santé, si on veut avoir un cœur en santé et vivre vieux, on veut éviter d'en manger. Donc, ne te fie pas nécessairement à ce que la compagnie dit en avant, mais regarde sur l'étiquette pour voir s'il y a des gras trans là-dedans. Et puis, s'il y en a, mon avis, ce serait de ne pas choisir cet aliment-là, en prendre un autre qui n'en contient pas. Tu vas retrouver des gras trans dans les aliments qui contiennent de l'huile végétale, qui a subi un processus de transformation, elle a été hydrogénée. Donc, les aliments qui ne contiennent pas d'huile végétale ou qui ne contiennent pas de gras, ou encore les aliments provenant des animaux, n'ont pas de gras trans en général. Enfin, ils n'auront pas de gras hydrogénés. Tu peux retrouver un peu de gras trans dans les aliments qui proviennent de la vache. Mais ces gras trans-là, qui sont d'origine animale et qui n'ont pas été transformés, ne sont pas nocifs pour la santé. Alors, il y aurait vraiment deux sortes de gras trans. Il y a le gras trans animal, présent naturellement dans la nature, lui est correct. Et il y a le gras transformé, le gras trans d'origine végétale qu'on a vraiment modifié, et lui, il est nocif. Donc, si c'est compliqué pour toi, évite complètement le gras trans. Sinon, les gras trans dans les produits laitiers, c'est pas nocif, mais les gras trans dans les produits végétaux, pas comme celui-là, mais un autre. Par exemple, dans la margarine, il y a beaucoup de gras trans. Il y avait beaucoup de gras trans avant, maintenant ils font des margarines sans gras trans, mais il existe encore des margarines avec des gras trans. C'est à éviter, souvent c'est les moins chers, parce que c'est les plus cheap. Et on retrouve aussi du gras trans à 100% dans le shortening. Alors le Crisco, là, shortening d'huile végétale pour la cuisson, les gâteaux et tout, c'est peut-être bien bon, ça fait peut-être lever la pâte, une pâte feuilletée, mais ça tue, ça bouche les artères et ça fait faire des crises de cœur. Donc c'est à éviter le gras trans. J'ai parlé longuement du gras trans, je vais parler rapidement des gras saturés, je l'ai dit un peu hier. Les gras saturés, on a longtemps pensé que ça causait des maladies cardiaques, mais on sait maintenant de plus en plus
Mais on savait déjà il y a quelques années, mais c'est long. Là, il y a même une étude récemment qui a montré que ça prenait 17 ans avec une nouvelle preuve scientifique se rendre sur le terrain là, avec les médecins, par exemple, les professionnels de la santé. 17 ans. Et heureusement, on n'a pas eu à attendre 17 ans pour se rendre compte que les gras saturés, maintenant, on a les preuves, là, ça ne donne pas de maladie cardiaque. Donc, il ne faut pas avoir peur des gras saturés. Il faut avoir peur des gras trans, mais pas des gras saturés. Et les gras saturés du chocolat, je l'ai dit hier, ce sont des gras stéariques qui sont bons pour la santé en plus. Donc, il ne faut pas avoir peur non plus du chocolat noir. Donc, les gras saturés, surtout là, si tu as 40, 50, 60 ans, on t'en a parlé, on t'a fait peur avec ça, mange pas de gras. Le bacon, c'est mortel, ça contient des gras saturés. Les viandes rouges, c'est mortel, ça contient des gras saturés, mais c'est pas vrai. Et puis, ça fait partie du paquet d'avis bien intentionnés, mais vraiment qui nous amène dans la mauvaise direction qu'on a donnée longtemps sur l'alimentation. Moi, ça me déprime quasiment qu'il y ait autant de gens qui aient donné autant de mauvais avis. Je fais attention pour ne pas dire n'importe quoi dans mes vidéos. J'essaie d'être bien informé. Peut-être qu'un jour, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va se rendre compte que j'ai parlé à travers mon chapeau certaines fois, mais c'est fou tout ce que les gens disent sur l'alimentation. Puis quand des personnes en position d'autorité, disons la santé publique, a parlé contre les gras trans dans les années 70-80, je suis comme vraiment déçu qu'ils se soient mis le pied dans la bouche comme ça. Mais bon, il est trop tard, ils ont dit ça longtemps. Si tu as 50 ans, tu te les fais dire en masse. Et puis tu peux oublier ça. C'est sécuritaire, c'est pas grave, les gras saturés, ça ne donne pas de maladie cardiaque. Voilà pour les mauvais gras aujourd'hui. Demain, je vais faire un récapitulatif de toute la semaine. D'ici là, si tu veux recevoir mes courriels, tu peux aller sur maigrirsansavoirfaim.com. Tu pouvais aussi recevoir une recette gratuite de bœuf que tu peux manger à volonté pour perdre environ 1 livre par semaine. Et puis, tu peux aussi acheter le livre cette semaine, Les temps spéciaux à 50%. Le lien est dans les courriels que j'envoie. Merci beaucoup d'écouter mes vidéos. On se reparle demain avec une dernière vidéo sur les étiquettes de valeur nutritive et quoi regarder pour être en santé et perdre du poids. À demain.